J'ai beaucoup de difficultés à comprendre comment des Québécois, des Canadiens peuvent donner leur soutien à Donald Trump. Je vais vous avouer bien honnêtement, là, j'ai cette discussion-là régulièrement, mais je veux dire, j'ai déjà eu des divergences d'opinion avec des gens que je croise, des gens avec qui j'ai discuté là, sur la politique, sur la gauche, la droite, là, comme si c'était limité à un plan strictement binaire. Là. Mais bon, enfin, cela étant dit, je peux comprendre qu'il y a des gens qui préfèrent l'optique ou l'approche du bien commun en politique globalement. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui préfèrent l'approche de la responsabilité individuelle. Là. Globalement, je peux comprendre ça. Je peux comprendre la divergence d'opinion sur les façons de régler des problèmes. Généralement, ce que j'ai constaté, c'est que lorsque j'avais des divergences d'opinion sur le plan politique avec des gens, on s'entendait sur les questions, mais on ne s'entendait pas sur les réponses à donner à ces questions-là ou aux enjeux, en tout cas, qu'on identifiait. Et ça, c'est parfaitement légitime et ça me semble parfaitement serein, un débat politique axé sur des questions rationnelles, sur des différences de perception sur les enjeux, sur les solutions, ça me semble rationnel. Mais la minute où on argumente avec quelqu'un qui est pro-Trump, vous remarquerez que le débat débarque complètement du rationnel. Ça devient... j'ose pas utiliser le terme de culte de la personnalité, mais c'est proche de ça. Je sais que les étiquettes, les gens les aiment pas. Là. Quand on parle de Trump fasciste, les gens, surtout ceux qui soutiennent Trump, détestent cette étiquette-là. Écoutez, appelez-le comme vous voulez, mettez pas d'étiquette si vous voulez, mais quand on regarde les comportements, on se rend bien compte que ça correspond à tous les comportements qu'on s'attend d'un fasciste. Mais bon, écoutez, vous aimez pas l'étiquette, changez-le, appelez-le comme vous voulez, ça me dérange pas, mais constatons ensemble le problème. Tu sais, au Québec, j'ai rarement vu des gens qui soutenaient des politiciens qui étaient cruels, des politiciens qui disaient des mensonges éhontés, facilement démontrables, des politiciens qui prétendent s'occuper ou se préoccuper de nous, mais qui font tout pour s'enrichir personnellement. Je n'ai jamais vu ça au Canada, j'ai jamais vu ça au Québec. Et souvent, je pose la question aux fans de Trump, je leur dis, essayez de vous imaginer que Justin Trudeau ait fait les mêmes choses, là, qu'il ait envoyé l'armée dans les villes canadiennes, qu'il ait mandaté la GRC pour qu'elle se présente masquée dans des vannes non identifiées pour enlever des personnes parce qu'ils ont de l'air brune dans la rue. Essayez de vous imaginer ça, que Trudeau se mette à démolir l'ordre financier, commercial, mondial, sous prétexte que lui sait mieux que tout le monde ce qui va fonctionner. Je veux dire, pouvez-vous simplement vous imaginer que Trudeau ait fait ça au Canada? Et aux fans de Trump, je vous demande, si c'est inacceptable dans votre esprit pour Justin Trudeau, pourquoi ça l'est pour Donald Trump?